Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui font plus de 100 nuits par an de mauvaise qualité? Alors, de temps en temps, faire une mauvaise nuit, c'est pas trop grave, mais on voit notamment avec cette étude que les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit peuvent augmenter la probabilité de développer une maladie chronique de 30 à 40%. Et inversement, les personnes qui dorment le mieux, qui dorment davantage, améliorent la qualité des résultats au travail. Donc on peut aussi en déduire que les personnes qui dorment le mieux sont aussi les plus performantes au niveau du sport, même s'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais si on dort bien, on récupère bien, on est plus performant. Alors peut-être que vous avez déjà essayé certains compléments alimentaires comme la glycine, le tryptophane ou le magnésium et que vous voudriez essayer un autre complément alimentaire, c'est ce que nous allons voir. Bonjour, je suis Guillaume Limbert, je fais du sport depuis que je suis tout petit et je me suis intéressé aussi à l'alimentation et aux compléments alimentaires. J'en ai d'ailleurs fait mon métier, j'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai participé à l'élaboration d'une gamme de produits, j'ai même été testeur et ambassadeur d'une marque. Aujourd'hui, on va parler de la Nigella sativa, appelée aussi la nigelle ou enfin le cumin noir. C'est une plante qu'on connaît depuis longtemps parce qu'on l'a utilisée déjà au temps des pharaons, donc ça remonte plusieurs siècles. On peut utiliser cette plante soit pour le côté culinaire, juste pour le goût, ou aussi on peut l'utiliser donc pour ses bienfaits, notamment antioxydants et anti-inflammatoires. Alors, est-ce que ça marche pour mieux dormir? Alors, on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché, comment choisir le bon complément alimentaire, avant de vous parler d'une étude justement sur la qualité du sommeil. Alors déjà, il faut savoir que c'est un complément alimentaire qu'on trouve aux alentours de 15 à 30 euros. Et qu'est-ce que vous pouvez regarder pour choisir le bon complément alimentaire? Déjà, plutôt choisissez bio. Ça se trouve sans trop de difficultés. Après, regardez aussi le dosage en Nigella sativa. Alors, généralement, on est entre 1,5 g voire 3 g par jour. Ça dépend des fabricants. En tout cas, suivez la posologie recommandée par le fabricant. Un petit peu plus technique, c'est ensuite le système de fabrication. Est-ce que c'est une première pression à froid ou une extraction à froid? L'extraction à froid serait plus performante. Après, on trouve sous 4 formes différentes, donc en huile, sous forme de capsule, donc souvent sous forme de capsule, c'est l'huile qui est dans la capsule. Après, on peut aussi le trouver directement en graines de cumin noir, ou enfin, quatrième et dernière formule, c'est cette graine de cumin noir qui est broyée en poudre. Mais un petit peu plus technique, il y a une chose à regarder en plus, c'est ce qu'on appelle le dosage en thymoquinone, qui est un des principes actifs du cumin noir, et meilleur est ce dosage, mieux c'est. Ceci dit, pas tous les fabricants mettent ce fameux dosage en thymoquinone, donc il faudra être observateur, mais justement, si vous trouvez un fabricant qui met en valeur son dosage en thymoquinone, vous trouvez parfois du 5%, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le fabricant est plutôt confiant sur la qualité de son produit. Après, façon d'y prendre, généralement on y prend en cure, plutôt fractionné au cours des repas. Alors maintenant, est-ce que ça marche? D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé la Nigella sativa, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Mais concernant donc la qualité du sommeil, qu'est-ce que ça raconte? On va partir sur une étude qui a fait appel à 72 participants qui avaient des difficultés pour bien dormir et leur ont donné 200 mg de Nigella sativa, ce qui n'est pas beaucoup finalement quand on voit que les fabricants proposent entre 1500 mg à 3000 mg. Là, c'est juste 200 mg. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 7 jours, 70% des participants ont trouvé une amélioration de la qualité de leur sommeil. Et au bout de 14 jours, même 79% des participants ont dit « Ok, ça marche bien ». Même, ils ont trouvé une meilleure gestion du stress. Donc, c'est un petit supplément assez intéressant à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il y a des biais au niveau de cette étude? Il faut savoir que les chercheurs qui ont fait cette étude, certains avaient des liens avec des fabricants de compléments alimentaires, mais pas tous. Donc on peut penser que ceux qui n'étaient pas liés à des fabricants de compléments alimentaires, ils n'ont pas dû être biaisés au niveau de leur analyse. Donc on peut quand même faire confiance au niveau de cette étude.
au niveau des résultats. En tout cas, c'est une piste à suivre. À très vite.